Raphaël Baillot, bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Les dernières nouvelles du monde merveilleux des médias, c'est à vous Raphaël. Oui, une précision d'abord, c'est bien Anaïs Bouton qui présente Zemmour et Nolo, il faut le dire. Voilà. C'est pas Zemmour et Nolo qui présente Zemmour et Nolo. Non, c'est pas ce que mais j'ai dit, c'est important. Mais on se représente aujourd'hui. Voilà, oui. Alors, on le sait depuis que McDo a sorti un burger végétarien, tout est possible dans ce monde de fous, y compris une émission sur Michel Sardou sur W9, la chaîne des jeunes. Allez, avant ce programme alléchant comme jamais, allons faire un tour au pays de Médiamétrie. Record de la saison hier en access pour Yann Barthès sur TMC. Quotidien a réuni 1 547 000 téléspectateurs pour 6,4% de part de marché. La perspective de passer la barre des 2 millions cette saison ne semble plus fantaisiste. Et on se souvient que quand il avait lancé l'émission l'an dernier, il visait humblement le million. Oui, et c'est décidément une très bonne journée hier pour Bangoumi. La société de Laurent Bon et Yann Barthès produit également Stupéfiant, l'émission culturelle de Léa Salamé. Hier soir sur France 2, la spécial Yves Saint-Laurent, décalé d'une semaine suite à la mort de Jean Rochefort, a très bien marché. 723 000 téléspectateurs pour 7,6% de part de marché. Alors, autre score notable de la soirée, et j'ai mis un pluriel à score. Oui, absolument, en prime time, c'est Joséphine Ange Gardien qui fait le meilleur score, 4 642 000 téléspectateurs pour TF1. Et puis, pour résister, M6 avait dégainé un Martin Scorsese, le loup de Wall Street. Résultat de 1 165 000 téléspectateurs pour 12,3% de part d'audience. On reste dans le groupe M6. Ce soir, c'est le lancement du meilleur pâtissier. Oui, avec une nouvelle présentatrice, Julia Vignali, à la place de Faustine Bollard, partie pour France 2. Est-ce que les téléspectateurs vont aimer ? C'est un gros enjeu pour M6. L'année dernière, le programme se taillait une grosse part du gâteau des audiences avec 3 900 000 gourmands. Devant la dernière saison, ça c'était la moyenne. Village Média sur Europe 1, le journal du village. On ouvre avec l'information principale de votre journal du village, Raphaël, avec une très vive émotion sur l'île de Malte. Le son des sirènes de police, le plan large d'un champ, au milieu une carcasse de voiture calcinée et quelques mètres plus loin un drap blanc qui recouvre un corps. À Malte, la blogueuse Daphne Caruana Galizia a été assassinée hier au moyen d'une bombe placée sous sa voiture. Très célèbre sur l'île, cette journaliste de 53 ans avait dénoncé à longueur de papier la corruption du gouvernement maltais et avait révélé des liens entre le Premier ministre et son entourage et des intérêts suspects au Panama, notamment des comptes secrets. Alors ce matin, c'est saisissant de surfer sur son blog Running Commentary. Son dernier article a été posté il y a 18h, tout juste une heure avant sa mort. Il met encore en cause le chef de cabinet du Premier ministre, toujours en poste alors qu'il détient des comptes secrets au Panama. Le blog n'a pas bougé depuis, figé dans le silence. Et puis ce matin, Libération fait une révélation au sujet du journal Valeurs Actuelles. Oui, l'hebdomadaire qui penche très à droite est victime d'une escroquerie orchestrée par l'un de ses employés. Le directeur de Valeurs Actuelles, Yves de Kerdriel, a porté plainte le 9 octobre. Dans Libération, il estime que l'affaire a coûté plusieurs millions d'euros au magazine. La fraude supposée aurait duré plusieurs années, mais pas de quoi mettre en péril Valeurs Actuelles, nous dit Libé. À force de une fracassante, l'hebdo a dopé son chiffre d'affaires de 13 à 20 millions d'euros l'an dernier. L'une d'elles, Éric Zemmour, c'était Zemmour président à l'occasion de la sortie d'un livre signé Geoffroy Lejeune, le rédacteur en chef du magazine, qui imaginait dans ce livre que vous remportiez la présidentielle. Voilà. Vous deviez dire aïe aïe aïe, finalement vous l'avez pas dit. Non, je sais pas. En fait, Éric Zemmour me regarde avec un tel sourire que Vous avez dit une des meilleures unes, c'est plutôt flatteur. J'ai dit une de ces unes. Ni souhaitable pour la France, ni pour Zemmour. On reste au kiosque de Village Média. Le magazine Elle réagit après la une des Inrecuptibles consacrée à Bertrand Cantat. Oui, l'hebdo féminin a publié son édito de fin de semaine en avant-première sur les réseaux sociaux pour répondre à la couverture avec Bertrand Cantat des Inrecuptibles, une photo de Marie Trintignant et ce titre au nom de Marie. Avec cette grâce si singulière, écrit Dorothée Werner, son visage est devenu celui de toutes les victimes de la violence des hommes. Il faudra davantage que la médiatisation obscène de Bertrand Cantat pour éteindre ta flamme. Et on va pas passer à la matinée non plus au kiosque, on va retourner dans les chaumières et leurs téléviseurs. Voici quelques infos sur vos programmes télé de la soirée. D'abord, je m'adresse aux geeks qui sommeillent en vous. Mon coup de cœur, c'est La petite histoire des super-héros, un documentaire diffusé ce soir sur France 4. On y apprend plein de choses, comme le fait que les premiers dessins de Batman étaient en fait inspirés directement de ceux de L'aile volante de Léonard de Vinci, ou encore cette révélation étonnante sur l'incroyable Hulk. Pour la petite histoire, ce Dr Jekyll et Mr Hyde des temps modernes n'a pas toujours été vert de peau. En effet, lors des premières impressions du comics au début des années 60, Hulk était de couleur grise. Mais pour le rendre plus impressionnant visuellement, les équipes de Marvel ont finalement opté pour le vert, un pari qui s'est avéré gagnant.
Voilà, un Hulk gris, c'est vrai que c'est un peu nul. C'est vrai, ça aurait été nul. Autre programme ce soir, il est ni vert ni gris. Michel Sardou, l'indomptable, sur W9. Oui, est-ce que vous saviez que Michel Sardou a vendu 95 millions d'albums dans sa carrière? C'est l'une des choses que vous apprendrez donc ce soir dans ce documentaire présenté par Jérôme Anthony sur W9. Alors, c'est étonnant de voir Sardou sur W9, la chaîne des jeunes. Jérôme Anthony, lui, a appris à aimer Sardou. C'est le plus beau répertoire de la chanson de variété. Je vais vous dire, moi, c'était pas mon idole, Sardou. C'était pas mon idole. Mais objectivement, en ayant, il y a quelques années, réécouté les albums les uns derrière les autres, je pense que c'est les albums les plus créatifs qu'on ait jamais eu en France. Et ce qu'on aime chez Jérôme Anthony, en tout cas, c'est sa franchise. Voici sa réponse quand je lui ai demandé s'il avait, comme Karine Le Marchand ou Stéphane Plaza, signé un contrat de 3 ans avec le groupe M6. Non, mais moi je sais pas. Ça, il faut qu'il y ait des premiers, il faut qu'il y ait des deuxièmes. Donc moi, c'est ma catégorie me va très bien. Je sais pas les contrats de Karine et de Stéphane Plaza, c'est mes copains. C'est les premiers à me dire faut qu'ils soient plus exigeants, etc. Parce que c'est mes copains, donc on s'entend bien. Mais non, mais voilà. Non. Moi j'ai des contrats de 1 an, parfois 2 ans, et ça me va très bien comme ça. Voilà, ça s'appelle un excès de modestie et de temps en temps, ça fait du bien. Merci Raphaël. Europe 1.